Un enfant est né, un fils nous est donné. En lui, Dieu s'est manifesté comme celui qui s'approche, celui qui relève, celui qui réhabilite. En lui, Dieu s'est fait notre sauveur. En lui, nous pouvons oser nous approcher. Amen. Amen. Ô notre Dieu, tu te confies entre nos mains maladroites comme un enfant nouveau-né. Ta confiance en nous nous élève. Elle nous rend capables de t'offrir nos mains, nos bras, nos cœurs, pour prendre soin de ta présence au milieu de nous. En ce soir où nous célébrons une fois encore la naissance d'un fragile enfant, sois au milieu de nous pour nous rappeler que nous sommes capables de prendre soin de toi, des autres et de nous-mêmes. Amen. Vous pouvez vous lever pour chanter notre premier chant. C'est le 256. Es ist eine Rose entsprungen. Donc ça parle d'une rose. Alors essayez de vous connecter à cette belle image de Noël. Et puis on va se laisser entraîner par Norberto. Bienvenue. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette maison de prière, en cette soirée, en cette nuit, pas comme les autres, en cette nuit de Noël. Et merci déjà aux nombreuses personnes, aux nombreux intervenants, intervenantes de tous âges qui vont conduire cette veillée. Certains parmi nous ce soir, après ce culte, vont vivre une fête de famille lumineuse. D'autres vont peut-être éprouver plus durement que d'habitude encore l'absence d'un être aimé, la solitude ou la fragilité de la vie. Alors, à tous et à toutes, le Seigneur vient offrir son amour et sa paix. Oui, que cette paix du Christ nous habite et rayonne par nous vers tous ceux et celles que nous rencontrerons. Alors, commençons tout de suite en nous souhaitant les uns aux autres un temps de Noël béni en échangeant un geste de paix avec vos voisins, avec ceux qui sont devant, derrière vous, histoire que tous reçoivent
la bénédiction et la paix du Seigneur. Nous lisons chez le prophète Ésaïe au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin à son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Prions. Toi qui es le Seigneur de la nuit et de la lumière, tu es venu visiter en Jésus-Christ notre terre. Tu n'as pas seulement voulu rester le Très-Haut, tu as voulu être ici, en bas, avec nous. Tu es sorti de ta demeure d'éternité pour nous accompagner et éclairer notre vie par ta présence. En tes mains, nous te remettons tout ce qui assombrit nos vies. Prends naissance en nous, afin que nous naissions en toi. Accorde-nous ce soir de nous recueillir dans la confiance et dans la joie, afin que la lumière de Noël brille pour chacune et chacun de nous et à travers nous, vers celles et ceux qui nous sont proches. Amen. Et on va chanter cette lumière avec le cantique 264, Nuit lumineuse. Vous pouvez vous mettre debout. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, les versets 1 à 10. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir.
Il ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après des racontards. Mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Alors, le loup séjournera avec l'agneau. La panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Les nations viendront le consulter. Et du lieu où il s'établira, rayonnera la glorieuse présence de Dieu. La plus divine des vérités est enfermée dans le plus terrestre des humains. Dieu est un enfant sur la paille. Il est aujourd'hui aussi fragile, vulnérable et aimant qu'au premier jour. Difficile pour ce Dieu d'amour de trouver son chemin dans ce monde. Difficile pour ce Dieu de tendresse de percer notre cœur. Aujourd'hui encore, Dieu nous rejoint là où nous rechignons à aller, dans une étable, dans les coins obscurs de nos vies où surgissent nos peurs, nos orgueils ou notre honte. C'est là que Dieu vient pour être avec nous et pour transformer notre cœur. Ne cherchez pas Dieu à Noël dans les lumières qui scintillent, cherchez-le dans les coins obscurs du monde et de notre vie. C'est là qu'il vient pour nous sauver. Amen.
Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 1 à 21. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine, Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.
Nous prions. Jésus, tu es né dans une étable ouverte à tous les vents, comme à tous les visiteurs et visiteuses de passage. Aujourd'hui, Jésus, tu veux naître et dire le secret de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur terre. Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noël pour donner ton Noël. Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou la honte. Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d'amour. Amen. Pour écouter une histoire, on peut parfois fermer les yeux et laisser les mots nous porter, faire naître en nous des images, nous emporter dans un autre monde. Vous pouvez le faire maintenant. Pour écouter une histoire, on peut aussi s'approcher tout près de la personne qui va raconter, profiter de sa voix, des scènes qu'elle va montrer. Alors si des enfants ou des adultes veulent venir plus près d'Amandine qui va maintenant raconter l'histoire, vous pouvez le faire. Vous pourrez aussi le faire pendant le conte si vous changez d'avis dans un sens ou dans l'autre. On peut bouger dans un sens ou dans l'autre. Bienvenue pour écouter l'histoire d'aujourd'hui. Parfois, les soirs d'hiver, quand on s'approche d'un arbre ou niche des oiseaux et qu'on écoute très attentivement avec son cœur, on peut entendre les histoires qu'ils se racontent. Voici l'une de ces histoires. L'histoire de Sissou. Regardez-le. C'est un petit pinson qui vivait il y a très longtemps dans un petit village de Galilée, Nazareth. Un jour, allez savoir pourquoi, une drôle d'envie le saisit. Voir du pays, partir à l'aventure, là où personne de sa famille n'avait jamais passé une plume. Sait-on d'où viennent ces envies-là ? Aventureux, mais pas fou,
Sissou profita du départ des bergers du village avec leurs moutons pour se joindre à eux. Ainsi, il restait à proximité des humains, donc de la nourriture, de la chaleur et du feu qui chasse les prédateurs. Ces jeunes bergers, 5 jeunes garçons pleins d'élan, pleins d'énergie, se rendaient dans la région de Bethléem. Ils étaient déjà partis ensemble. Ils retrouvèrent très vite leur routine, les levers matinaux, l'appel des bêtes, le repos, le repas, le feu du soir. La vie était rude, loin des villages, dans des territoires occupés par des bêtes sauvages. Parfois, de petites disputes éclataient, ou même, si l'on croisait un autre groupe de bergers, de véritables bagarres pour l'accès à l'eau. La vie était rude, mais belle aussi, rythmée par la course du soleil, les paysages toujours changeants, de nouvelles rencontres, animales. Oui, Sissou appréciait vraiment cette vie nomade aux côtés des bergers, virevoltant au loin dans la journée, revenant toujours le soir à la tombée de la nuit, quand les bergers allumaient le feu, comme là, comme on les voit ce soir. Après le repas frugal, les bergers chantaient des chants joyeux ou des mélodies poignantes que Sissou accompagnait de sa voix. Les bergers l'applaudissaient parfois, lui laissaient toujours quelques graines et une coupelle d'eau. Un soir, une violente dispute éclata à propos d'une jeune fille enceinte sans être mariée et de l'honneur bafoué de son fiancé. Si tous les bergers condamnaient sans appel la jeune fille, certains critiquaient la lâcheté de l'homme qui l'avait acceptée quand même, tandis que d'autres trouvaient son attitude incroyablement généreuse et romantique. Pas de chant ce soir-là, mais des cris, des coups, des insultes. Sissou observait tristement ses amis se déchirer. Pas de réconciliation ce soir-là. Chacun partit se coucher, fâché. Et le lendemain régnait encore une atmosphère glaciale. Pas de salutations, des visages fermés, empreints de rancœur. Et de la brusquerie dans les gestes, dans le soin des bêtes. Désemparé, Sissou tenta quelques notes tristes. Il tenta quelques notes joyeuses. Quelques cabrioles. Mais rien n'y fit. Sissou s'éloigna tristement des bergers. Le soir, grisé par le grand air et la voltige, il retrouva le campement, mais la même ambiance, plus morose encore. Les garçons ne se parlaient plus. Personne ne pensait à laisser de l'eau pour Sissou. Personne ne pensait à lui donner à manger. Personne ne semblait s'apercevoir des efforts que lui faisait pour essayer de ramener un peu de joie dans le camp. Et la même chose le lendemain, et le surlendemain. Cette histoire prenait des proportions incompréhensibles pour Sissou. Et le 3e soir, lassé et déçu, il ne revint pas vers le feu de camp des bergers, résigné à chercher ailleurs chaleur et amitié. Alors qu'il voltait, il aperçut un petit groupe avançant lentement sur un chemin menant à Bethléem. Un homme menait par la bride un âne, tandis que la femme s'accrochait à la selle en grimaçant. La femme semblait souffrir et essayait de le cacher de son mieux. L'âne était épuisé et l'homme, désespéré, lançait des regards angoissés vers la femme et plein d'espoir vers les lumières du village. Sissou hésita. Ce n'était probablement pas avec ces gens qu'il trouverait gaieté et chaleur, mais il était fatigué
Alors, il s'approcha d'eux, se posa sur la tête de l'âne, au chaud, dans sa crinière. Une fois réchauffé, il se mit à chanter, comme ça, pour rien. L'âne tourna les oreilles vers lui, la femme et l'homme sourirent. Eux au moins appréciaient sa présence. Sissou, toujours dans la crinière de l'âne, continua donc à chanter, un air doux et entraînant. L'homme et l'âne secouèrent leur fatigue, leur pas se délia et le visage de la femme se détendit. Arrivé à Bethléem, l'homme frappa à plusieurs portes, mais toutes se refermèrent bien vite, les laissant dans le froid et l'obscurité. Sissou voyait l'abattement, les gagner de nouveau malgré son chant. Enfin, un homme leur désigna une petite étable derrière sa taverne. Ils y entrèrent, saluèrent le bœuf qui s'y trouvait déjà et s'y installèrent comme ils le purent pour se coucher. L'âne près du bœuf, devant la mangeoire. L'homme et la femme dans la paille. Et Sissou avec eux. Au milieu de la nuit, la femme se réveilla et réveilla son compagnon. La naissance était proche. L'homme murmurait sans cesse à l'oreille de sa femme, chantonnant une mélodie aux paroles indistinctes. L'agitation réveilla Sissou qui se mit à accompagner le chant de l'homme. L'âne et le bœuf, eux, continuaient à mâcher tranquillement. Puis, l'enfant naquit. Instant suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. Le premier cri de l'enfant autorisa tous les cœurs du monde à battre de nouveau. L'homme et la femme se sourirent, posèrent les yeux sur l'enfant et des larmes roulèrent sur leurs joues. Des larmes douces et paisibles tombant sur l'enfant, comme pour le laver dans un bain d'amour. Sissou s'approcha et se posa tout près de l'enfant. L'enfant tourna les yeux vers lui, leva sa main. Cela fit comme une décharge dans le cœur de Sissou. Il vit alors de la lumière palpiter, avec des fils reliant l'enfant, la femme et l'homme. À chaque caresse, à chaque regard, à chaque baiser, les fils brillaient encore plus fort. Un peu secoué, Sissou ouvrit le bec et chanta une mélodie qui disait la lumière, la tendresse, la fragilité et la puissance d'une vie qui commence. Un fil doré se mit à palpiter entre lui et l'enfant. Lorsque la femme et l'homme tournèrent leur regard vers lui, de nouveaux fils apparurent. À leur tour, l'âne et le bœuf s'approchèrent intrigués et soufflèrent sur l'enfant leur souffle chaud et paisible. L'enfant sourit et ferma les yeux. L'homme posa ses mains sur la tête des deux animaux et à nouveau, des fils de lumière apparurent, reliant tous ces êtres entre eux. La femme retira son châle, emmaillota l'enfant et le posa endormi dans la mangeoire des animaux, qui continuèrent à le réchauffer de leur souffle. La femme s'endormit à son tour dans les bras de l'homme. Plus tard dans la nuit, une douce lumière se déposa sur l'enfant. Puis, une musique triomphante se fit entendre, en même temps qu'un grand vacarme.
Réveillé en sursaut, Sissou sortit voir pour voir ce qui se passait, et à sa grande surprise, il vit débouler ses bergers, avec leurs troupeaux, moitié paniqués, moitié furieux, et visiblement toujours aussi fâchés les uns contre les autres. Les « pousse-toi de là »,« fiche-toi le camp de mon chemin », ou les autres, voilà, il n'y avait aucun doute là-dessus, ils étaient toujours fâchés. Que venait-il faire ici ? En s'approchant, il se mit à chanter comme jamais, d'une voix forte qu'il ne connaissait pas, se joignant à la musique triomphante qu'on entendait sans savoir d'où elle venait. Les bergers et leurs bêtes stoppèrent net leur cavalcade éberluée. Derrière lui, Sissou sentait la lumière palpiter dans la nuit. Il réalisa tout à coup qu'un ensemble de fils le reliait toujours aux êtres qui étaient restés dans l'étable. Hommes, bêtes se remirent en route, calmement cette fois, et s'approchèrent de l'entrée, doucement. Comme s'ils avaient un peu de retard, peur de réveiller quelqu'un. Et un à un, ils s'approchèrent de l'étable, en découvrant l'enfant, la femme, l'homme, l'âne et le bœuf. Leurs visages et leurs épaules se relâchaient, leurs voix se taisaient, alors que la joie et l'émerveillement se peignaient sur leurs visages. L'enfant ouvrit de grands yeux, flous, de nouveau-nés, et les posa sur chacun. Les bergers se mirent eux aussi à chanter doucement d'abord, puis à gorge déployée, un chant qui exprimait la vie, l'amour, l'espérance et une joie immense. Les fils brillaient toujours plus et se multipliaient, reliant les uns aux autres, ainsi qu'à chacun des êtres vivants présents dans cette étable, même les souris et le chat qui dormaient là, et même avec Sissou. Les bergers parlèrent longuement ensuite, avec l'homme, avec la femme, puis ils partirent. Au moment de quitter l'étable, l'un d'eux se tourna vers Sissou et l'appela. « Reviens, lui dit-il, tu nous manques. » Sissou hésita. Il se sentait bien dans cette étable, avec cet enfant qui les reliait mystérieusement, les uns aux autres, par une toile de lumière. Il regarda le berger qui l'appelait, entendit les autres dehors, il observa l'enfant qui le regarda et cligna des yeux. Alors il le prit comme un signe de bénédiction et d'un coup d'aile, un dernier chant, il salua cette drôle de famille et sortit derrière le berger pour rejoindre les autres. Ils reprirent leur route pour s'installer, un peu à l'écart du village. Sissou retrouva la franche camaraderie qu'il avait connue au premier jour, soutenue par une sérénité qui n'était pas là auparavant. Et à sa grande surprise, les fils de lumière continuèrent à les unir les uns aux autres, même lorsqu'ils se sont éloignés de l'étable.
Dans la prière, nous pouvons nous relier les uns les unes aux autres, nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous. Il nous offre des frères et sœurs sur nos chemins. Nous prions. Dieu notre Père, à Noël, une lumière a resplendi. Fais-la briller à travers nos mains, nos cœurs et nos mots, pour qu'elle rejoigne toutes celles et ceux qui en ont besoin. Dieu notre Père, à Noël, tu es venu offrir ta paix. Fais passer ta paix à travers nous, pour qu'elle éclaire nos frères et sœurs en humanité. Dieu notre Père, un tout petit a crié en prenant son premier souffle. Ouvre nos oreilles à tous les cris qui retentissent en ce monde et fais-nous des instruments de ton amour, capables d'apaiser, de rassurer, de changer, de réparer, de demander pardon, d'ouvrir des chemins de vie. Dieu notre Père, à Noël, un nouveau-né a offert son premier sourire au monde. Que son sourire fleurisse sur nos lèvres et que tous nos sourires portent son amour aux esselés, à nos aimés, aux fragiles et aux désespérés. Dieu notre Père, une espérance a fleuri. Du plus profond de nos hivers, dans le froid de nos hontes et de nos peurs, fais fleurir notre espérance. Ouvre nos yeux à celles de nos frères ici, d'ici et d'ailleurs. Et ensemble, nous disons la prière qui fait de nous des enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voici bientôt arrivés au terme de ce moment passé ensemble. Avant de sortir, nous vous invitons à recevoir une enveloppe. Alors j'avais écrit comme celle-là, vous la voyez ? Voilà. Une enveloppe carrée qui est cachée là-bas derrière. Elle contient une boule de Noël originale pour célébrer Noël. Je vous en montre une ici. Plus précisément, elle vous propose de prendre un moment pour soi ou en famille. C'est une invitation à prendre le temps pour penser à d'autres, à se relier aux êtres que l'on aime. Vous êtes invité à utiliser sur chaque feuille, vous pouvez écrire un prénom ou le nom d'un groupe de personnes, de penser un moment à eux, à elles, et puis de prendre le temps, avec le fil qui est dans l'enveloppe, de relier à la personne suivante. Tout cela en tissant avec le fil de l'oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, vous verrez c'est marqué. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Le QR code qui est derrière vous enverra avec une explication du tissage si vraiment vous êtes perdu. Mais 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, vraiment. Et puis, vous aurez aussi l'occasion à cet endroit-là de suivre, de pouvoir voir une autre façon de raconter cette histoire de Noël avec Sissou. Il ne s'appelle pas Sissou à cet endroit-là, mais avec le fil de l'oiseau. C'est un projet qui a été imaginé par les animateurs et les animatrices de Terre Nouvelle au niveau roman et qui est offert dans nos églises, dans chaque canton, et qui est soutenu par le ministère cantonal enfance. Donc, ils sont pour vous, là-bas à la sortie, dans une enveloppe. Vous ne les verrez pas tout de suite comme ça. Et puis, c'est toi qui fais ? Un grand merci déjà à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette célébration. À la sortie, vous trouverez aussi des cartes de vœux de la paroisse, en tout cas de la paroisse Rive-Gauche, si vous ne les avez pas reçues. Ce sera aussi le moment de l'offrande que nous ferons plutôt que dans les bancs, que nous ferons à la sortie. Et je vous invite à donner avec générosité. Et puis, Mathéo qui filme avec grand soin toutes nos célébrations,
me prie de vous rappeler que notre paroisse est maintenant aussi sur Instagram, donc vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram. Voilà, nous allons chanter maintenant notre dernier cantique dont nous avons déjà entendu quelques notes tout à l'heure, les anges dans nos campagnes. Les anges chantent des mots que chacun peut comprendre. Ils chantent qu'un enfant vient de naître sur la terre humaine et que sa lumière muselle définitivement les ténèbres. Ils chantent qu'en cet enfant, le Fils de Dieu devient humain comme nous et nous devenons enfants de Dieu. Ils chantent, les anges, qu'en cet enfant, Dieu vient habiter sur notre terre afin d'y être chez nous comme dans sa famille. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous accompagne. À Noël, Dieu se fait tout proche. À Noël, Dieu se fait fragile et puissant dans un nouveau-né. À Noël et chaque jour, Dieu nous offre sa bénédiction. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière, il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi, il te donne sa paix. Va dans sa paix. Et joyeux Noël. Amen. Amen.